Au nom de la Société chimique de France, j'ai le plaisir de remettre ce prix Félix Tron. Adolescent, j'avais vraiment un problème avec l'école où voilà, c'était pas très peu de visibilité sur ce que je voulais faire plus tard. Et je voulais sortir au plus rapidement du système. Donc la mécanique auto, ça aurait pu être complètement autre chose, mais ça a été la mécanique auto. J'avais quand même une petite passion pour l'automobile. Mais après, j'ai vite réalisé qu'est-ce qui allait m'attendre les 40 années de ma vie active à réparer des voitures, faire des vidanges et faire des pneus, parce qu'on fait un stage pendant ces 2 années de BEP. Et là, j'ai tout de suite compris que non, c'était vraiment pas ça auquel j'aspirais. En fait, ce stage a été pour moi un véritable choc électrique. Où j'ai décidé de repoursuivre après mes études, donc pour faire un bac technologique. Et j'ai redécouvert, en fait, ce qui est très marrant, la chimie que j'avais un tout petit peu vue au lycée, mais qui m'avait paru complètement inintéressante. Et ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, c'est vraiment dans ce domaine que je voulais continuer. Et après, j'ai continué en IUT de chimie à Poitiers. Et puis après, pour des raisons personnelles et financières, j'ai décidé de rentrer dans la vie active, mais ma soif d'apprendre, de découvrir encore et encore était toujours là en fait. Mais par contre, je suis rentré sur le marché du travail en tant que technicien chimiste, à l'époque à la société Rhône-Poulenc. Le laboratoire où je travaille aujourd'hui, qui est basé à Bordeaux, n'est pas un simple laboratoire de recherche privée, mais c'est aussi une unité mixte de recherche où on a, dans le même centre, dans le même laboratoire, des chercheurs du CNRS, des enseignants-chercheurs et des chercheurs Solvay. Et ça a été vraiment une découverte pour moi parce que je n'ai pas connu, dans le cadre de mes études, cet univers académique. Je viens de la chimie analytique que j'ai développée à Aubervilliers et en fait c'était une bonne continuité d'aller dans ce centre parce qu'on démarrait la technologie de microfluidique appliquée à la chimie et il y avait tout un tas de problématiques de comment coupler l'analyse à ces nouveaux moyens en fait d'étudier la chimie, la physico-chimie dans ces microsystèmes. Et donc, dans les premières années, mon rôle a été en forte interaction avec mes collègues académiques de développer des techniques spectroscopiques, d'imagerie, pour en fait faire de l'acquisition de données dans ces microsystèmes. Puis après, j'ai eu l'opportunité de partir plus sur du management de projet. Et donc c'est là où, par on va dire opportunité et heureuse rencontre, on m'a confié la partie R&D de ce projet de développement de biocombustibles à base de bois torréfiée. Donc la biomasse torréfiée, c'est exactement le même procédé que le café. On va concentrer en matière carbonée la biomasse. On va augmenter sa densité énergétique, donc on va se rapprocher en fait du charbon fossile, sauf que lui, il est renouvelable. Et deuxième effet intéressant, c'est qu'on va rendre cette biomasse très hydrophobe. Et nous, ça a été même un argument de vente commerciale pour aller discuter avec les producteurs d'énergie sur les centrales thermiques charbon, pour leur dire vous pouvez basculer en partie ou en totalité vers cette nouvelle biomasse sans modifier profondément vos installations, puisque vous allez pouvoir gérer toutes les opérations de manipulation de cette biomasse, tout comme vous le faites avec du charbon. Ce qui ne peut pas être possible avec de la biomasse blanche, puisque si vous la laissez prendre l'humidité, elle peut fermenter, ça peut être explosif, etc. Donc vous devez confiner ça dans des hygrométries contrôlées. Et ça, c'est des précautions qui ne sont pas nécessaires pour le biocombustible qu'on a développé.